Allez, on attaque la première partie, décoder l'hyperpigmentation cutanée. La distinction entre les deux grands types de pigmentation est super claire ici. D'un côté, on a le mélasma, qui se présente sous forme de plaques un peu symétriques, souvent déclenchées par les hormones. De l'autre, on a l'hyperpigmentation post-inflammatoire, qui correspond au reste hyper tenace d'un traumatisme de la peau, comme une grosse crise d'acné par exemple. Le déclencheur externe est complètement différent, mais le résultat qu'on voit en surface trouve son origine dans la même machinerie interne. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la tyrosinase, le grand chef d'orchestre du pigment. Si on zoome sur cette fameuse voie de la mélanogénèse, c'est un peu comme regarder une immense chaîne de montage à l'intérieur de nos cellules. Tout commence avec un simple acide aminé, la tyrosine, qui va se transformer étape par étape pour devenir soit de l'eumélanine, un pigment bien foncé, soit de la phéomélanine, un pigment plus clair et jaune. Et c'est cet équilibre chimique très précis qui décide de la couleur et de l'intensité de la tache. Sauf que toute usine a besoin d'un patron, n'est-ce pas? Et dans nos cellules, ce grand boss, c'est la tyrosinase. C'est une enzyme qui d'ailleurs a absolument besoin de cuivre pour fonctionner, et c'est elle qui donne le coup d'envoi. Si elle ne s'active pas, la chaîne de montage de la mélamine s'arrête net, tout simplement.